Salut la gang, on se retrouve aujourd'hui parce que j'ai acheté une caméra, j'ai acheté une GoPro parce que j'ai l'intention de faire des petites vidéos et potentiellement dans les mois à venir on a un projet avec Madame Emma juste à côté, un projet assez important qu'on aimerait peut-être filmer pour garder des souvenirs. Et donc aujourd'hui on se retrouve en fait pour une petite vidéo test parce qu'on a l'intention d'aller faire une randonnée avec des raquettes à neige juste derrière, en tout cas vous verrez pas, mais on s'en va en direction de Sutton. Et en gros ceux qui connaissent le coin de Sutton, il y a pas mal de randonnées à faire. Et là on hésiterait entre faire soit le dos de l'Orignal ou le Round Top. Fait qu'on va voir en arrivant là-bas, on a déjà pris les passes. Et donc voilà, là on est sur la route tranquillement. On est, pour ceux qui connaissent à Montréal, avenue Papineau. On s'en va prendre le pont Jacques-Cartier. Et puis c'est ça, je vais faire des petits plans, je vais essayer de faire une vidéo, voir ce que ça donne, tester les capacités de la GoPro. Et puis on se retrouve probablement en arrivant à Sutton. Ciao! Et rebonjour, donc ça y est, on est arrivé à Sutton. Là on s'est équipé, on a mis les raquettes, on a les bâtons. Il y a Madame Emma qui est en train de commencer à avancer. Et on sait pas trop, comme je le disais, là on a deux randonnées qu'on hésite à faire. Là je vais vous montrer, en fait il y a le petit panneau, alors je sais pas si vous allez correctement voir. Mais c'est ça, soit on a l'option de faire le Round Top qui apparemment est quand même un des sentiers les plus fréquentés, puis qui donne une très belle vue. Mais il y a aussi le dos de l'Orignal c'est des boucles, les deux c'est des boucles qui sont à peu près de la même distance en termes de kilomètres. Il nous disait à l'accueil que peut-être le dos de l'Orignal en raquette, avec ces petits objets là, c'était peut-être plus fun parce que c'est des sentiers qui n'étaient pas encore vraiment empruntés cet hiver, donc tu peux créer ta propre trace, la neige elle n'est pas tassée, alors que le Round Top, il y a quand même un peu de monde qui y passe depuis le début de la saison, donc toute la neige est pas mal plus tassée, donc tu prends peut-être un peu moins de plaisir en raquette. Bon, en tout cas les deux pour l'instant de toute façon c'est dans la même direction, donc on va suivre ce petit sentier là, puis on verra au feeling ce qu'on préfère faire. Fait que je vais probablement essayer de vous faire des petits plans pendant la rando, vous montrer un peu ça. Mais déjà je sais pas si vous voyez un petit peu, mais derrière moi tout enneigé comme ça va être très beau, puis quand la vue va se dégager, je pense que ça va être aussi des super paysages. Fait qu'on se retrouve tout à l'heure, ciao. On continue d'avancer tranquillement à travers tous ces arbres. Il y a une super lumière aussi. Et je vous le dis, on a bien fait d'avoir acheté des raquettes. En crampons, je pense que ça aurait été une galère monstre. Bonne rando jusqu'à maintenant les gars. Le dos de l'Orignal pour l'instant. On vous le conseille, mais en tout cas à cette période de l'année, c'est vrai que je ne vous ai pas dit, on est le combien? Le combien on est? On est en janvier en tout cas, mais on est le 12 janvier 2024. Il n'y a pas beaucoup de neige qui est tombée jusqu'à maintenant, mais par contre celle qui est tombée, elle a réussi à rester vraiment dans ce coin là. Et j'avoue que ça peut rendre le truc assez impraticable si t'es pas bien équipé. Bon allez, on continue. Ciao.
Ça y est, nous avons atteint le sommet du Dodorignal, altitude 810 mètres. Et qu'on est, je sais même pas où on est. On a monté là, lac Spruce, le Nombril, Round Top, Muc-Pont, lac Spruce, je sais même pas où on est. En tout cas, on est quelque part ici, je crois. Et donc là, c'est à voir si on veut faire le sommet des Hollandais, 2 km pour ensuite faire la boucle qui nous amènera à l'accueil qui est à 4,5. Ah ok, on est plus bas, ouais, ok. Ah oui, c'est parce que la carte elle est un peu à l'envers. On a monté comme ça, comme ça, comme ça. Et là, il y aurait un sentier qui nous permettrait de faire ça puis de redescendre par là. À voir. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Très dur. Dur, hein, ouais. Ça monte beaucoup. Ça monte, la neige elle est quand même assez épaisse. Puis il n'y a pas beaucoup de monde qui est passé avant nous, du coup. Mais ça vaut la peine, c'est magnifique. Ouais. Ah ouais, bah, vous avez vu les plans. C'est vrai qu'on a croisé absolument personne depuis qu'on a pris le sentier. On est vraiment tout seul, il n'y a aucun bruit. Ici, si on passait par là, il n'y a même pas, il y a encore personne qui est passé. Ouais, c'est vrai. Parce que c'est vrai que si on partait à droite, on peut rejoindre le lac Spruce, etc. Mais c'est vrai qu'il n'y a aucune trace, personne n'est passé. De toute façon, il est trop tard pour ça. Ouais. Mais ouais, en tout cas, bilan là jusqu'au sommet, super belle rando honnêtement là en hiver avec les arbres, la neige, le soleil, la lumière qui passe à travers les arbres et tout, c'est vraiment magnifique. Mais par contre, pas évident, assez physique comme rando, mais vraiment beau. Puis je pensais, ok en fait c'est en redescend du Dodorignal où là tu as des points de vue, mais en fait au Dodorignal t'as pas de point de vue, faut redescendre puis là tu as des... au cœur des arbres. Ouais, on est en plein milieu de la forêt. Ok, mais on voit ce qu'on fait avec Manu et puis on se reprend dès qu'il y a des belles choses à vous montrer. Je pense que là, la forêt, tout ça, vous avez vu un petit peu, mais maintenant, on va essayer de vous trouver des panoramas avec vue sur la vallée, etc. Donc dès que je peux, je vous montre ça. Ciao! Waouh! La dinguerie. La dinguerie. C'est les efforts récompensés, voilà. C'est magnifique. Waouh! Vraiment magnifique. Avec le soleil et tout là. Donc ça, pour ceux qui se demandent, c'est un petit point de vue qui s'appelle l'Échine, qui est en suivant la boucle, en remontant le dos de l'Orignal, puis ensuite en allant vers le sommet des Hollandais. C'est là où apparemment il y a pas mal de points de vue. Puis là, donc nous on est en train de redescendre vers le sommet des Hollandais. Et le premier point de vue donc s'appelle l'Échine. Et donc c'est ça. C'est splendide. Voilà, la suite au prochain épisode. Magnifique. Et salut la gang, c'est encore moi. On se retrouve pour un nouveau point de vue, vraiment magnifique. Vue super dégagée, c'est vraiment beau. Je vais vous montrer ça avec la caméra de l'autre sens. C'est super beau. Là, il y a une espèce de petit mont encore juste ici. Et là-bas, je sais pas si ça se verra à la caméra, mais il y a tout un ensemble de petits lacs avec... Là-bas, je me demande si c'est pas le lac Brom, justement. C'est vraiment super beau. Et que je voulais vous montrer ça. Je sais pas, on a fait 4 km quand même aujourd'hui, depuis le début, là, de ce que me dit la montre. Il doit nous rester environ 3 km, je pense, à faire, mais ça va plus vite parce qu'on est en descente. Donc on va continuer ça. Et puis, comme je disais, on se retrouve dès qu'il y a quelque chose à voir. Allez, à tantôt! Salut! On se retrouve au sommet du mont des Hollandais, qui est le dernier sommet de la rando. Après ça, c'est direction redescente au parking. Et donc, on retrouve en fait les pistes qu'on avait sur un des points de vue un peu avant, mais côté décalé, parce que moi, il me semble qu'on était... Le point de vue qu'on avait la dernière fois, on était à peu près là-bas. Et donc, on a parcouru tout ce chemin, mais ça reste quand même magnifique. Avec en plus le soleil là-bas qui commence à se coucher. Faut pas trop qu'on tarde nous d'ailleurs, parce que on a
pas pris la lampe frontale. Donc ce serait bien si on arrive avant que le soleil se couche. Voilà, c'était pour vous faire un petit update puis vous montrer la petite vue. Donc nous on va entamer la redescente vers le parking et ça sonnera la fin de cette belle balade, belle rando. Franchement très très cool. Allez, on se retrouve peut-être en bas au niveau du parking pour clore la vidéo, on verra. Ciao. Salut, petit update. Bon, vous avez vu, le soleil est tombé là. On s'est fait avoir, je pense qu'on a loupé un virage à un moment donné ou quoi que ce soit, on est descendu trop bas. Donc là on est obligé de tout remonter pour accéder à la voiture. Donc on remonte par la route parce qu'il n'y a pas d'autre chemin. Et, je sais pas trop combien de kilomètres on doit faire en plus. Je pense que là on s'est fait au moins un, mais on est quand même descendu vachement bas. Je sais pas comment on a fait pour rater ce passage là, mais c'était pas forcément super bien balisé en tout cas la descente. Mais bon, écoutez, de toute façon faut rentrer, faut accéder à la voiture, donc pas le choix. Je voulais juste faire le temps, de toute façon, le temps de rentrer à la voiture, autant en profiter pour faire un petit bilan. Donc randonnée quand même très cool. En plus on a été vraiment super chanceux par rapport à la météo. Il faisait vraiment pas froid, en tout cas si tu te couvres bien c'était nickel. Et puis le ciel était vraiment magnifique, la luminosité aussi, puis avec la neige, vous l'avez vu, de toute façon je l'ai déjà dit, mais c'était très très beau. Puis la randonnée honnêtement très cool aussi, mais quand même difficile quoi. C'est pourtant tu te dis c'est 7 km à la limite, 7 km c'est quand même accessible, mais en vrai dans la neige les efforts sont quand même plus intenses. Donc je dirais que c'est pas forcément fait à tout le monde, ou en tout cas à des gens qui sont quand même un minimum habitués à la randonnée. Mais en tout cas voilà, si vous pensez que vous en êtes capable, parce que c'est pas non plus insurmontable, hein, attention, je dis pas ça, mais je vous conseille de la faire. En hiver avec les raquettes c'était très cool. Et donc ça s'appelle, c'est la boucle du dos de l'Orignal. C'est environ 7 km. Rajoutez-en au moins un si vous vous trompez de chemin et que vous descendez trop bas sur le mauvais parking. Mais voilà, ouais, je vous le conseille, c'est à Sutton. Et puis nous on l'a fait donc en février 2024, puis c'était très très bien. Donc voilà, juste pour conclure cette petite vidéo là, dans le fond c'était un test en fait, parce que la GoPro je l'ai depuis pas longtemps, puis j'avais encore jamais eu l'occasion de filmer avec, d'essayer de tester en fait, de voir de quoi elle est capable, et puis même moi d'apprendre, parce qu'il y a vraiment plein d'options là. Si ça se trouve les réglages que j'ai choisis ce sera pas forcément les meilleurs, mais c'est pour apprendre, pour tester, puis pour m'améliorer, que ce soit dans les réglages ou dans la qualité de la vidéo tout court quoi. Donc si jamais, je sais pas si je vais la poster sur YouTube, faut déjà que je vois en fonction du montage, si j'arrive à faire un montage, parce que j'ai quasiment jamais monté de vidéo de ma vie. En tout cas, si jamais je la poste sur YouTube, écoutez, s'il y a des gens qui sont curieux puis qui passent sur la vidéo, n'hésitez pas à me faire des retours, à me dire si jamais vous connaissez les GoPro, à me dire ce que je peux améliorer aussi, peut-être en réglage, tout ça. Et puis on se retrouve potentiellement pour une prochaine vidéo, à voir ce que l'avenir réservera. Allez, je vous souhaite bonne journée, bonne soirée, dépendamment de quand vous regardez la vidéo, puis on se retrouve à une prochaine. Ciao!